Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Alors, je vais consacrer cette vidéo aux éditions Kion et plus particulièrement à son catalogue, hélas, indisponible en version numérique. Ce qui, quelque part, m'oblige à acheter un produit dans un format qui ne me convient plus, c'est-à-dire le format de poche, bien qu'il soit pour la plupart de qualité. Ce sont des œuvres de qualité. La seule licence, me semble-t-il, présente en format numérique est le très populaire My Hero Academia. Il y a également Actage, ou il y a eu également Actage, mais bon, on se comprend. Ce qui fait hélas que les seules séries que je me sois procurées se comptent sur les doigts d'une main. Et vous le savez que je privilégie surtout mes collections de luxe et des achats en format numérique. Ce que je trouve assez dommageable, car je me rends compte que Kion a un catalogue qui commence à me donner terriblement envie. Il y a des titres que je désire lire depuis déjà un bon moment, et donc j'aurai grand plaisir à vous les présenter et à vous donner mon avis après lecture. L'autre souci que j'ai avec la plupart des licences de Kion, et je vais prendre en exemple Golden Kamuy, qui est peut-être le titre qui me donne le plus envie à l'heure actuelle avec Beastars, c'est qu'il y a déjà une adaptation animée. Puis ça m'a fait la même chose avec Last Hero Inuyashiki. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, voire plus, et j'ai dû me forcer à arrêter parce que je préfère d'abord lire le manga. Parce que si je regarde l'animé, est-ce que j'aurais encore envie d'acheter le manga? Hein, c'est un peu comme le scan quelque part. Alors si je n'achète pas en priorité ces séries, c'est certes à cause du format de poche, mais aussi parce que il y a un anime qui en plus a l'air assez fidèle au manga. Alors je priorise d'autres œuvres, d'autres maisons d'édition qui eux ont opté pour des versions numériques. Comme quoi, la recette des animés ne sert pas toujours le manga comme ça peut l'être avec l'Attaque des Titans, Demon Slayer, voire EQ, en révolutionnant forcément leur vente. Alors bien sûr, je vais finir par craquer, je vais m'acheter une nouvelle bibliothèque, je peux toujours rattraper mon retard en achetant des lots sur le Bon Coin par exemple, puis en achetant les titres à leur sortie par la suite. Ou alors, à la suite de cette vidéo, un partenariat avec Kion pourrait s'imposer. Parce que concrètement aujourd'hui, les seules œuvres des éditions Kion que je possède sont l'excellent Gigant. En même temps, j'adore l'auteur, donc ça c'était pas dur, ça aide. La fabuleuse collection Black Museum avec Ghost and Lady et Springald. Bon, c'est un peu pareil, j'adore l'auteur, donc ça revient un petit peu à la même chose. Ainsi que la très agréable découverte qu'est le titre Isaac. Donc j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et il me tâte de lire la suite très prochainement. Alors, une fois que j'ai mis de côté Golden Kamuy, Beastars, Last Hero Inuyashiki, et je pourrais également citer A Silent Voice, dont le manga a également été adapté en animé, il y a Les Liens du Sang de Oshimi Shizu, dont j'ai déjà la plupart de ses œuvres en numérique, ce qui fait que c'est un titre qui me semble incontournable maintenant. Il y a également Magus of Liberty de Izumi Mitsubishi. Alors, c'est le genre de manga dont j'adore la couverture, que j'aime prendre en main, mais que, après l'avoir feuilleté, je repose. Alors, je critique souvent ces personnes qui font ça avec le manga de Monster de Naoki Urasawa. Et je me dis que je suis peut-être en train de faire la même chose et en train de passer à côté de quelque chose. Sinon, il y a Black Torch de Tsuyoshi Takaki, c'est typiquement le genre de licence qui a poussé et qui a eu sa hype durant mon absence dans les sorties manga, ou plutôt durant mon absence de consommation de manga. Alors, ça a l'air d'être un shonen très sympa, assez court, j'espère pas trop. Il y a également Urgir, du même auteur, donc Tsuyoshi Takaki, mais dans un univers plus SF et peut-être encore plus à mon goût. Il y a également les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe, la hype de l'association Lovecraft et Gutanabe, ainsi que la splendide édition de cette collection devient telle que je commence à avoir du mal à résister à l'appel, entre autres à l'appel de Cthulhu, avec sa couverture rouge. Je crois que finalement je craquerai bien pour les coffrets qui ne vont pas tarder à paraître.
Un format d'ailleurs idéal pour ma mangatech. Il y a Ad Astra de Kagano Mihashi. Cette licence m'attire car elle semble mêler guerre historique et stratégie, ce qui, avant même Kingdom, faisait déjà partie d'un genre que j'appréciais particulièrement avec la série Stratège. Il y a Bright Stories de Kaoru Mori. Cette série, par contre, n'aurait pas fait partie de mes envies au premier abord, seulement il faut être sourd pour ne pas entendre les qualités de ce manga qui semble être très esthétique par son dessin et très intéressant par son thème. En plus, cette licence bénéficie d'une édition Latitude qui correspond à un grand format, ce qui serait une nouvelle fois parfaitement adapté à ma mangatech si cette œuvre me plaît. Il y a Dimension W de Yuji Iwara. Alors, j'entends pas trop parler de cette licence, je l'ai vu par-ci par-là dans des mangatech d'abonnés ou autres, et je vous avoue que ce titre m'intrigue rien que par le synopsis. Vraiment dommage qu'il ne soit pas en numérique. Il y a Green Blood et Idot de Masasumi Kakizaki. Ce sont les deux œuvres que je n'ai pas encore lues d'un mangaka dont j'apprécie particulièrement la plume et donc le talent. Un manga dont je dispose de toutes ces œuvres disponibles en numérique comme Rainbow et Beasterius. Il y a également King of Eden de Takashi Nagasaki. Alors, je ne sais rien de ce manga, en 6 tomes je crois, hormis qu'il me donne envie, j'ai envie de me faire un avis dessus, il m'intrigue. Il y a Mirage des Manon, les rêveries des Manon, les souvenirs des Manon, enfin bon, tous les one-shots de Tsuruta Kenji et de Keijo Shinji. Je ne sais pas pourquoi je résiste à ces one-shots qui font l'unanimité sur le Discord Manga Badass, un peu comme les Gutanabe. Je crains peut-être un peu la lecture branlette dite contemplative avec des beaux dessins à qui on a fait dire plus que ce qu'ils disent, mais je crois bien ne plus pouvoir résister encore bien longtemps. Il me semble que j'avais lu Spirit of Wonder à une époque, et voilà, ça m'avait pas plus transcendé que ça, mais après les temps changent, les sensations également, les niveaux de lecture également. Il va falloir que je teste, car après tout, le format correspond à mes attentes. Il y a Les Mémoires de Vanitas de Mochizuki Jun. Alors étrangement, ce n'est pas du tout le genre de lecture que je chercherais à me procurer à cause de son dessin, les traits un peu trop fins. Je n'ai pas l'impression d'être le public visé. Mais ce ne sera pas la première fois que j'entends des bons feedbacks sur cette licence, alors pourquoi pas. Il y a Root End de Nakagawa Kenny. Voilà un titre dont le synopsis me hype, peut-être plus que celui de My Home Hero. Alors je ne sais pas pourquoi je fais un parallèle, j'en saurai certainement plus après la lecture de ce manga. Voilà. Bon, je pourrais vous parler de Tsukasa Ojo et de ses titres comme Mélodie de Jenny, Rash, etc. Mais je ne pense pas qu'ils soient encore disponibles. En tout cas, cette version-là de Ki-On me semblait beaucoup plus qualitative que celle de Tonkam. Il y a Valkyrie's Apocalypse de Eiji Chika. Alors c'est simple, il paraît qu'il y a de la grosse baston. Il faut que je teste. Il y a les Dragon Quest avec Emblem of Roto de Kamui Fujiwara. Alors dans l'attente d'une réédition ou autre de la quête de Dai, j'ai envie de me baigner à nouveau dans le monde de Dragon Quest. Et pour finir, il y a Aria the Masterpiece de Kozuo Amano. Alors l'objet a l'air somptueux, par contre je ne suis pas du tout réceptif à ce que le titre propose. J'ai grand peur de me faire chier. Après, c'est un préjugé que j'ai sur cette œuvre. Lorsqu'on me le compare à Yotsuba, je me permets de douter un petit peu. Mais il est toujours possible que je retourne ma veste après la lecture de ce titre, donc je verrai bien si je me laisse tenter un de ces quatre par Aria the Masterpiece. Voilà grosso modo le catalogue de Ki-On qui me fait de l'œil depuis un certain temps. De toute manière, je commence à me dire qu'il va falloir que j'investisse de nouveau dans une bibliothèque qui sera, elle, exclusive au petit format. Rien qu'en pensant à mes hippos, à mes Adachi, à toutes mes éditions Tonkam, cela nécessitera forcément un emplacement particulier, et pourquoi pas avec certaines éditions Ki-On. Bon, je vous aurais peut-être donné envie de découvrir certains titres, à vous aussi, ou alors vous allez me confirmer que tel ou tel titre est une tuerie ou pas.
n'hésitez pas, faites-vous plaisir, laissez des commentaires, je serai curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais au final, il faudrait que Ki-On revoie sa façon de penser au niveau de sa ligne éditoriale concernant le marché numérique, car quoi qu'on en dise, c'est le futur et que ça délaisse des clients comme moi en ne nous facilitant pas l'acquisition de ces licences. À vrai dire, la maison d'édition Ki-On est la seule à qui j'ai déjà fait une demande de partenariat. Et vous comprenez aisément pourquoi. Donc, si ils voient cette vidéo et que je leur donne des idées, que demande le peuple? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous, achetez et lisez des mangas, partagez votre passion, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes notifications vers 3h du matin par exemple, et par la même occasion pour me donner un petit coup de pouce au niveau de la visibilité sur YouTube. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao!